Face au retrait des États-Unis sur l'accord de Paris, l'Europe garde le cap. Nous continuerons à nous engager, explique le commissaire européen Wopke Hoekstra. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, estime que l'UE doit être capable de se défendre seule, si besoin, face à la menace russe. Première journée en tant que secrétaire d'État américain pour Marco Rubio, il a rencontré ses homologues du Quad, le sommet Indo-Pacifique. Donald Trump promet de déporter des millions d'immigrés illégaux et Nicolas Maduro en profite pour inviter les exilés vénézuéliens à rentrer au pays. Témoignage terrifiant de l'incendie de l'hôtel Grand Cartal. Le feu a tué au moins 76 personnes, des familles entières figurent parmi les victimes. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris pousse les États signataires, et l'Europe en premier lieu, à réaffirmer leur engagement dans la lutte contre le réchauffement. L'objectif de l'accord de Paris est de freiner la hausse des températures moyennes. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'accord de Paris reste le meilleur espoir de l'humanité. De son côté, le commissaire européen en charge du climat, Wopke Hoekstra, estime regrettable la décision du président des États-Unis. Well, first and foremost, we will continue to engage with our American friends and partners across domains, in the domain of geopolitics, in the domain of trade, but also in the domain of climate action. But also, this will require more assertiveness, more diplomacy from Europe across the globe. And of course, when there is a vacuum, others will fill it. And that holds good for us, but I'm sure the Chinese, the Indians and others will play their part as well. Aux yeux de Wopke Hoekstra, avec ou sans les États-Unis, l'Europe doit garder le cap et continuer ses efforts pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. So what we will do is a couple of things in the years to come. You know, we'll continue to double down on renewables, on grid capacity, on battery capacity. That is one. Secondly, we're going to be very, very clear on making sure we enhance our autonomy and decrease our dependencies. Le commissaire rappelle par ailleurs que la Chine est actuellement responsable de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Union européenne reste donc très attentive au respect des engagements de Pékin. L'UE doit se préparer au pire et être capable de se défendre seule si besoin. C'est le message que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a adressé aux États membres mercredi. Les pays européens consacrent en moyenne 1,9% de leur PIB à la défense, alors que la Russie en dépense actuellement 9%. There should be no doubt in any of our minds that we need to spend more to prevent war. But we also need to prepare for war. We need to improve our capabilities. We need our defense industry to produce what we need. We must prepare for the worst. Dans les 10 prochaines années, Kaja Kallas considère que l'UE aura besoin d'au moins 500 milliards d'euros pour rester compétitive dans le domaine de la défense. Jusqu'à présent, seuls 13 milliards d'euros ont été prévus dans le budget de l'UE pour la période allant de 2021 à 2027. La Russie a intensifié sa campagne de bombardement en frappant plusieurs villes ukrainiennes. Moscou a tiré des drones Shahed de fabrication iranienne qui ont pris pour cible la ville de Tcherkassy dans le centre du pays. L'attaque a causé quelques dommages aux propriétés situées à proximité. Selon les habitants, les fenêtres de 5 immeubles résidentiels de 2 étages, d'une école et d'un magasin de détail ont été soufflées sans faire toutefois de victimes. Dans la ville orientale de Pokrovsk, le Kremlin a lancé un barrage de plus de 130 drones ainsi que de nombreux leurres selon l'armée de l'air ukrainienne. Selon les autorités locales, 3 bâtiments de plusieurs étages et 3 maisons ont subi d'importants dégâts. Les drones ont mis le feu à une grande partie d'un immeuble de 9 étages couvrant 1 km². À Dnipro, plus de 150 maisons ont subi des dommages plus ou moins importants et 2 bâtiments de 2 étages ont été réduits à néant après des frappes de missiles. Au moins 2 personnes ont été blessées et transférées dans des centres médicaux pour y être soignées. Les habitants de la région affirment que les attaques ont pris l'allure d'un cauchemar. Ну, потім другий раз, як шандарахнуло, ті двері відлетіли аж до окна. Ну,
Це був, звісно, кошмар. Не думала, що в 40 лет остатися під відкритим небом. Mêmes images à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Enfin, côté diplomatique, le président Donald Trump a jugé mardi probable de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou si la Russie ne négocie pas la fin de la guerre contre l'Ukraine. Dans la région de Donetsk, en Ukraine, les nouvelles recrues de l'armée commencent leurs exercices d'entraînement pour se préparer au combat sur la ligne de front contre les forces russes. La 24e brigade mécanisée d'Ukraine est composée de nouvelles recrues qui n'ont jamais combattu et d'autres qui ont été transférées des positions arrière pour s'entraîner au combat sur la ligne de front. Leur formation doit durer 45 jours. Elle est conçue pour couvrir tous les aspects de l'action tactique nécessaire sur le champ de bataille. À l'approche de la 3e année de guerre, l'avenir reste incertain pour Kiev, alors que le président américain Donald Trump prend ses fonctions. Celui-ci a déclaré aux journalistes que le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'avait informé qu'il souhaitait conclure un accord de paix, exprimant l'espoir que son homologue russe fasse de même. Donald Trump avait promis pendant sa campagne électorale de mettre fin à la guerre dès le premier jour de son entrée en fonction. Depuis, il a fait marche arrière et a révisé son offre en proposant une période de 6 mois jugée plus réaliste. En attendant, la guerre continue de faire rage. L'Ukraine choisit alors de se préparer au pire et de s'assurer que ses troupes soient prêtes au combat. C'est la première journée en tant que secrétaire d'État américain pour Marco Rubio. Il a rencontré ses homologues du Japon, de l'Inde et de l'Australie, un groupe connu sous le nom de Quad. Ce sommet est considéré par beaucoup comme une initiative visant à contrer ou du moins à ralentir la progression croissante de la Chine dans la région. Rubio est connu pour sa position intransigeante à l'égard de la Chine. La lutte contre l'influence de ce pays pourrait rester une priorité absolue pour le gouvernement américain. Après sa nomination, Marco Rubio a souligné qu'il mettrait en œuvre le mantra « America First » du président Trump dans sa politique étrangère. In our republic, the voters decide the course of our nation, both domestically and abroad. And they have elected Donald J. Trump as our president when it comes to foreign policy on a very clear mission. And that mission is to ensure that our foreign policy is centered on one thing, and that is the advancement of our national interest, which they have clearly defined through his campaign as anything that makes us stronger, or safer, or more prosperous. Mais au moment où Donald Trump ramène à la Maison-Blanche une approche plus unilatéraliste contre la Chine, cette dernière cherche à améliorer ses relations avec les alliés des États-Unis comme le Japon ou l'Inde. La Chine pourrait renforcer la coopération économique avec ces pays dans le but de compenser le choc subi par ses relations avec les États-Unis. Il l'avait annoncé lors de sa campagne, Donald Trump a gracié des milliers de personnes condamnées pour avoir participé à l'attaque du Capitole. Certaines grâces ont provoqué la colère des forces de l'ordre, Donald Trump ayant aussi effacé les charges contre ceux qui avaient agressé les policiers chargés de la protection du Congrès, provoquant notamment la mort de l'un d'entre eux. En outre, au moins 140 policiers avaient été blessés ce jour-là. Lors d'une conférence de presse, il s'en est également pris violemment à un journaliste sur le sujet. If you look at the American public is tired of it. Take a look at the election. Just look at the numbers on the election. We won this election in a landslide because the American public is tired of people like you that are just one-sided, horrible people in terms of crime. You don't talk about all the people that have been killed. Donald Trump a en outre déclaré que les peines prononcées étaient ridicules et excessives et a décrit les émeutiers comme des gens qui aiment vraiment leur pays. Il a également laissé entendre que les groupes d'extrême droite Proud Boys et Oath Keepers, qui ont organisé et rallié des partisans à la violence dans le chaos qui a éclaté le 6 janvier, pourraient avoir leur place dans la politique américaine. Une partie du public américain prend en fait et cause pour les sans-papiers menacés de déportation par Donald Trump. Dès son investiture, le président américain a déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine et désactivé l'application qui permet de prendre un rendez-vous avec les services des migrations. Le président du Venezuela en profite pour inviter les exilés à revenir au pays. Saben que su regreso a Venezuela recupera muchas cosas,
el respeto como seres humanos, pero también su derecho a venir a rumbear con su familia, con sus panas. ¿Cuánto sufre un migrante por allá, en Chicago, en Nueva York, cuando ve a sus panas jueves, viernes, sábado y domingo rumbeando aquí? Depuis 10 ans, des millions de Vénézuéliens ont pris la route de l'exil pour fuir la pauvreté et la violence. Mi-janvier, Nicolás Maduro a prêté serment pour un 3e mandat de 6 ans. L'opposition dénonce un coup d'État. L'Europe, comme les États-Unis, condamne son investiture, à l'inverse de la Russie qui soutient Nicolás Maduro. L'incendie dans la station de ski turque a tué au moins 76 personnes et des familles entières figurent parmi les victimes. Le Grand Kartal était l'un des hôtels les plus chers de Turquie. Les récits du drame racontent le calvaire des familles prises au piège par les flammes dans l'établissement de luxe. Çocuklar bağırıyordu, yardım edin diyordu. Anneler babalar da çocuklar var diyordu. Lütfen yardım edin, yanıyoruz diyordular. İşte itfaiye falan arayın. Biz de sakinleşmeye çalışıyorduk. Hani elimizden bir şey gelmiyordu, içeri de giremiyorduk. Bayağı yüksekti. İp falan da uzatamıyorduk tabii. Hani elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. 6 procureurs sont chargés de conduire l'enquête et d'établir les causes de l'incendie. Le feu semble s'être déclaré dans le restaurant du 4e étage de cet hôtel en bois.